propositions. Comment voyez-vous le rôle des institutions multilatérales? Comment pouvons-nous aider ces nouvelles réalités, ce nouvel monde à se développer d'une manière juste et qui soutient les plus vulnérables? Merci. C'est un plaisir d'être avec vous, avec ma sœur Kristalina et tous en vous. Je pense que ce que cela montre, c'est que si nous voulons régler le problème d'aujourd'hui, il nous faut un soutien politique de réforme. Donc, Kristalina en a beaucoup parlé de ces réformes. Il nous faut également des institutions financières et une architecture financière mondiale auquel le FMI travaille, mais qui apporte une stabilité micro et macro. Il nous faut des banques de développement multilatérales qui ont l'expérience, les connaissances, les instruments pour nous aider à investir dans l'éducation, l'agriculture, l'énergie, etc. Alors, comment travailler pour que le système s'améliore? Alors, 3 points. Je veux être assez rapide. D'abord, pour tout ce qui est traitement de la dette et résolution de la dette, parfois j'ai l'impression d'être un patient qui va chez le médecin et que le médecin nous dit « revenez demain, revenez demain ». Et au bout du compte, le patient doit être traité, mais finalement il meurt. Et donc c'est presque comme un processus post-mortem. Par exemple, l'Afrique, dans les années 90, tous les processus ont été retardés, ce n'était pas transparent. C'était finalement une décennie perdue pour l'Afrique. Donc nous avons écouté aujourd'hui le Sri Lanka et différents chefs d'État et de gouvernement. Nous parlons d'un cadre commun. C'est une excellente chose, ce cadre commun, et nous le soutenons tous. Cependant, le Tchad est le seul qui a un cadre commun. Kristalina en parlait. La Zambie, etc. Mais il faut faire face à la réalité. Tout cela est trop lent. Il ne s'agit que de quelques pays. Il nous faut travailler à grande échelle, arriver à une situation où les pays africains, c'est-à-dire presque 21 pays, avancent sur ce sujet. Il faut avancer plus vite, à grande échelle. Kristalina a également mentionné un point très important, c'est la multiplicité, la diversité des acteurs, des créanciers d'aujourd'hui. En 2000, par exemple, la dette africaine était soutenu à 52% par des créanciers multilatéraux. Aujourd'hui, c'est 25%. 17% à l'époque est devenu 43% aujourd'hui. Donc le paysage a changé énormément. Et donc il y a beaucoup d'acteurs qui doivent être impliqués pour trouver des accords. Tout cela devient compliqué. Mais même, Kristalina l'a dit, et même parmi les acteurs multilatéraux, par exemple le Club de Paris, il y a également les membres qui ne font pas partie du Club de Paris, etc. Donc il nous faut une approche plus coordonnée. Et il faut s'assurer que cela correspond au cadre du G20, par exemple. Mais il nous faut nous assurer que nous allons plus vite. Ensuite, parfois, le président du Tchad en a parlé d'ailleurs. Cela est lié, selon moi, aux ressources naturelles. Et des prêts concernant les ressources naturelles. Je ne suis pas fou de ces prêts. Ils sont souvent corrompus, en fait, ce n'est pas très transparent. Et les dettes, la négociation des dettes en est donc d'autant plus difficile. Il y a presque 60 milliards de dollars de dettes qui sont soutenues par les métaux, le pétrole, une économie bleue. Je pense qu'il faudrait mettre fin à tous ces prêts liés aux ressources naturelles. Il ne faudrait pas financer cela. Ensuite, pour finir, nous sommes déjà en retard. J'aimerais féliciter ma sœur Kristalina Georgieva. N'oubliez pas que c'est Kristalina, en fait, qui a encouragé la relance pendant la Covid, cette réallocation de DTS, c'était un changement énorme. Comme on l'a dit, des milliards et des milliards de dollars. Cela a aidé beaucoup de pays africains, aucun doute. Nous avons pu faire face à certains défis fiscaux. Par contre, ce dont nous ne parlons pas, c'est qu'il y a d'autres défis. Il y a le Covid, par exemple. En fait, quand il pleut, tout arrive en même temps. Donc, le Covid, les conflits, l'inflation en
hausse, la dette. Il nous faut donc plus de ressources qu'avant. Le secrétaire général en a parlé. Donc la proposition que nous avons, elle est complémentaire à ce que Kristalina a dit. Votre direction, Kristalina, est excellente sur le DST et autres, mais nous en avons parlé également plus tôt. Il nous faut accès donc, à ces DTS. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant pour les pays à moyen et bas revenus? Eh bien, parce que cela peut être un levier pour eux. Ils peuvent les multiplier par 3 ou 4. Cet effet de levier est extrêmement important. Ensuite, il y a un autre défi dont Kristina en a parlé et nous a aidé beaucoup sur ce volet, c'est comment s'assurer que même si nous les obtenons, les résultats sont satisfaisants quant par exemple aux problématiques technologiques. Je veux vraiment remercier le personnel du FMI pour cela. Donc ce cadre est très important parce qu'il nous aide à faire face aux problèmes de nos actifs et d'avoir des résultats positifs grâce au DTS. Donc ce qu'il faut, c'est créer une liquidité, un service de liquidité, une facilité de liquidité. Comme cela, si les gens ont des problèmes à rembourser leurs dettes, ils pourront être aidés par cette facilité. Et donc la balance des paiements sera toujours équilibrée. Il y a également un autre défi. Nous avons besoin de plus de soutien de la part de l'Europe. Et la Banque centrale européenne a mis en place des restrictions, à cause de l'Union européenne. Donc, ce que nous pensons par rapport à ce modèle, c'est qu'il nous faudrait une facilité de garantie de liquidité parce que si quelqu'un ne peut pas rembourser, il n'y aura pas seulement une garantie, toutes les allocations nécessaires seront là. Et donc je veux remercier encore une fois le FMI qui a fait un travail exceptionnel. Nous continuons à travailler avec eux et je veux juste préciser pour conclure qu'aujourd'hui, grâce au DTS, si nous voulons 2 milliards de dollars, juste une allocation de TTS, cela peut devenir 2000 milliards de dollars, en fait, très rapidement. Voilà, c'est l'élément clé. Et je plaisante toujours avec ma sœur, Kristalina, à propos de ces DTS. Cela s'appelle les droits de tirage spéciaux, mais si nous avons ce capital, si nous pouvons l'utiliser, dans tout ce qui nous tient à cœur, c'est l'éducation, la santé, et bien peut-être qu'il faudrait changer le nom de ces DTS à plutôt la revitalisation, le soutien, etc. En fait, c'est ce à quoi ça sert réellement.